Le Brésil est un pays sans pareil, où les traditions peuvent être aussi audacieuses qu'embrasser des inconnus, et où certaines des plus belles plages naturistes du monde vous attendent. Avec plus de 4000 aéroports, le pays de la samba offre des aventures sans fin. Mais une ville se distingue particulièrement, un véritable paradis pour les hommes célibataires, où trouver l'âme sœur semble presque inévitable. De ses paysages époustouflants à ses femmes envoûtantes, le Brésil promet des surprises captivantes qui vous émerveilleront. Plongeons ensemble et découvrons ce pays fascinant. À travers le monde, les poils sur les bras et les jambes sont souvent associés à la masculinité, incitant de nombreuses femmes à adopter des méthodes d'épilation telles que le rasage ou la cire. Mais au Brésil, il existe une fascinante alternative culturelle à cette routine beauté. Plutôt que d'éliminer complètement les poils du corps, beaucoup de Brésiliennes choisissent de les éclaircir. Des produits spécialement formulés, facilement disponibles dans la plupart des supérettes, rendent cette pratique populaire et accessible. Cette méthode unique, souvent appelée claro cabello, crée un duvet léger et doux qui respire la féminité, évitant ainsi la rugosité associée au rasage ou la repousse inconfortable après la cire. Comme l'explique Camila Pierotti, cofondatrice de la marque brésilienne de beauté Sol de Janeiro, cette approche permet de conserver une apparence lisse et séduisante sans la contrainte d'une épilation fréquente. Seriez-vous prêt à adopter ce look plus doux et naturel? Partagez votre avis en commentaire. Lorsque vous pensez aux femmes brésiliennes, vous imaginez probablement de belles brunes au teint hâlé. Mais voici une surprise. Les cheveux blonds sont très appréciés parmi de nombreuses Brésiliennes. En effet, on estime que 9 femmes sur 10 se teignent en blonde à un moment ou à un autre, faisant de cette couleur une tendance beauté frappante dans le pays de la samba. Prenons l'exemple de Giovanna Eubank. Actrice et mannequin naturellement brune, elle opte régulièrement pour des cheveux blonds, que ce soit pour ses rôles ou par goût personnel, considérant cette couleur comme un véritable boost pour sa confiance. De même, Grazi Massafera, ancienne candidate à Miss Brésil devenue actrice renommée, voit dans sa chevelure blonde le reflet de sa personnalité. Ce look est devenu si emblématique que beaucoup de Brésiliens l'associent désormais à l'idée même de la beauté blonde. C'est un choix culturel qui défie les attentes et met en lumière la vitalité des tendances beauté brésiliennes. Que pensez-vous de cette passion pour le blond? Au Brésil, les interactions sociales sont loin d'être réservées. Elles sont chaleureuses, vibrantes et profondément personnelles. Une coutume surprenante pour de nombreux visiteurs est la rapidité avec laquelle les Brésiliens font connaissance avec des inconnus, souvent par un bisou sur la joue. Ce n'est pas simplement une marque de politesse, mais une norme culturelle qui reflète leur ouverture d'esprit et leur nature affectueuse. Par exemple, lorsqu'un homme est présenté à une femme adulte, il est habituel d'échanger un bisou sur la joue comme salut amical. Le langage corporel joue un rôle essentiel dans les interactions brésiliennes, tout comme au Portugal. Poser une main sur l'épaule d'un visiteur, offrir une accolade chaleureuse ou échanger un bisou dans l'air sont autant de gestes de chaleur et d'acceptation. Ces actions, souvent accompagnées de danses communautaires animées, créent une atmosphère où les nouveaux venus se sentent immédiatement chez eux. Les touristes racontent souvent des histoires touchantes sur cette ouverture culturelle vécue personnellement. Béatrice, une voyageuse espagnole, se souvient de son premier séjour à Rio de Janeiro. Quand je suis arrivé, on m'a présenté à ma famille d'accueil et immédiatement, ils m'ont fait 2 bisous, un sur chaque joue. Je ne m'y attendais pas, mais c'était très accueillant. Dès le 2e jour, j'y étais déjà habitué. Plus tard, en rencontrant leurs amis, tout le monde faisait pareil. C'était tellement chaleureux comparé à chez moi. Lucas, un visiteur allemand, partage une expérience similaire de son voyage à Recife. Nous avons assisté à un petit festival communautaire et tout le monde m'a accueilli avec un bisou sur la joue et une accolade. Au début, c'était déconcertant, car en Allemagne, nous avons tendance à garder plus de distance. Mais après quelques jours, je m'y suis habitué. Cette proximité m'a donné l'impression d'être entouré d'amis. Même la manière dont les gens restaient proches en parlant me donnait le sentiment qu'ils étaient vraiment impliqués. Vous êtes curieux de savoir ce qui rend le Brésil si spécial? Restez avec nous, car nous allons bientôt plonger au cœur de cette culture vibrante, et vous ne voudrez sûrement pas manquer la suite. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications.
Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus de contenu passionnant. Et nous vous promettons de rendre cette émission toujours meilleure. Marché conclu? Imaginez une ville remplie de jeunes femmes ravissantes, invitant des hommes célibataires à les rejoindre. On dirait un rêve, n'est-ce pas? Bienvenue à Nova do Cordeiro, une ville unique située dans le sud-est du Brésil, à environ 90 km de la dynamique ville de Belo Horizonte. Ce qui distingue Nova do Cordeiro, c'est sa démographie exceptionnelle. Plus de 90% de ses habitants sont des femmes. Sur environ 600 habitants, presque 300 sont en âge de travailler, et oui, célibataires. Les rares hommes présents sont généralement déjà mariés ou apparentés aux femmes. La plupart travaillent à l'extérieur de la ville et reviennent uniquement le week-end, laissant aux femmes la gestion totale de la communauté. Comme l'explique Nelma Fernandes, une habitante locale, les hommes célibataires que nous rencontrons ici sont déjà mariés ou liés à nous par la famille. Tout le monde est cousin. Ça fait longtemps que je n'ai pas embrassé un homme. Nous rêvons toutes d'amour et de mariage. Malgré cela, Fernandes et ses amis sont profondément attachés à leur ville et ne souhaitent pas la quitter pour trouver un mari ailleurs. Au contraire, elles espèrent accueillir des hommes prêts à rejoindre leur communauté, à une condition. Ils devront accepter nos règles et faire ce que nous disons. Nova do Cordeiro n'est pas une ville ordinaire. C'est une communauté prospère et autonome où les femmes s'occupent de tout, de l'agriculture à la construction en passant par le bien-être spirituel des habitants. Elles ont construit ce que beaucoup qualifient d'utopie féministe, une société qui ne dépend pas fortement des hommes. Cependant, ces femmes ne recherchent pas n'importe quel homme. Elles veulent des partenaires prêts à embrasser l'égalité et à partager les responsabilités. Messieurs, c'est exact. Si vous envisagez un séjour à Nova do Cordeiro, il vous faudra plus qu'un simple sourire charmant. Les femmes d'ici apprécient les hommes capables de cuisiner, nettoyer, faire la lessive et même la vaisselle. L'égalité est le fondement de cette ville extraordinaire, et c'est précisément ce qui rend Nova do Cordeiro si spéciale. Cette ville unique pourrait-elle être votre prochaine aventure, voire l'endroit où vous trouverez l'âme sœur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Saviez-vous que le Brésil abrite certaines des plages naturistes les plus célèbres au monde? Malgré une réglementation stricte contre tout comportement déplacé, le Brésil propose un équilibre unique entre liberté et respect. Répartis sur 5 États, dont Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro et Santa Catarina, jusqu'à 8 plages officielles où le naturisme est permis, n'attendent que vous pour être explorées. Parmi celles-ci, la plage de Tambaba, située en Paraíba, se distingue comme étant la plus ancienne plage naturiste du Brésil, ouverte depuis 1991. Son paysage a coupé le souffle, où la végétation luxuriante rencontre les eaux bleu cristal de l'Atlantique, en fait une destination particulièrement appréciée des habitants locaux comme des touristes. Les visiteurs y viennent non seulement pour admirer sa beauté naturelle, mais aussi pour savourer pleinement le plaisir d'être en harmonie avec eux-mêmes et la nature. Pour beaucoup de Brésiliens, se rendre sur des plages naturistes est une expérience habituelle et relaxante. Ces espaces sont conçus pour favoriser le confort et l'acceptation, permettant à chacun de profiter de son environnement sans jugement. Cependant, si vous prévoyez une visite, quelques règles essentielles sont à retenir. Le respect et la vie privée sont primordiaux. Cela signifie aucune prise de photos ou vidéos sans autorisation explicite, et toujours veiller à respecter l'espace personnel des autres. Ces consignes garantissent que chacun puisse vivre pleinement cette expérience en toute sérénité. Et si cela éveille votre curiosité, attendez de découvrir d'autres lieux à travers le monde où les normes de liberté vestimentaire vont bien au-delà des plages. Des supermarchés aux rues des villes, certaines cultures adoptent un tout autre niveau de confort. Vous souhaitez en savoir plus? Ne manquez pas notre vidéo « Les endroits les plus étranges au monde que les scientifiques ne peuvent pas expliquer » documentaire de voyage. Un simple clic, et vous verrez le monde sous un tout autre angle. Au Brésil, le soin des ongles est bien plus qu'une simple routine beauté. C'est un élément incontournable de la culture locale. Les salons de manicure sont omniprésents dans les villes, et pratiquement toutes les femmes s'y rendent au moins une fois par semaine. Quel que soit le statut social ou le niveau de revenu, avoir des ongles impeccablement entretenus est considéré comme indispensable. Les couleurs éclatantes, en particulier les rouges vifs, sont très appréciées des Brésiliennes.
Andrea, une Brésilienne vivant aux États-Unis, se souvient avec nostalgie de la tradition hebdomadaire de manucure de son pays natal, soulignant à quel point cette pratique est ancrée dans la culture brésilienne en tant que symbole de bien-être personnel et de fierté sociale. Imaginez-vous à Rio de Janeiro, où chaque année, des millions de personnes venues du monde entier se réunissent pour la célébration la plus grande et la plus emblématique du monde, le carnaval. Chaque jour, plus de 2 millions de personnes envahissent les rues, transformant la ville en un kaléidoscope de couleurs, de musique et d'énergie. Des danseurs de samba aux costumes éblouissants, des parades spectaculaires et des rythmes électrisants emplissent l'air, créant une ambiance unique, absolument irrésistible. Depuis ses origines en 1723, le carnaval est devenu un phénomène culturel majeur, faisant de lui l'un des festivals les plus célèbres au monde. Ses traditions vibrantes et sa riche histoire incarnent le cœur et l'âme du Brésil, offrant aux voyageurs une expérience inoubliable, entre spectacles grandioses et immersion culturelle. Souvent qualifié de plus grande fête du monde, le carnaval attire aventuriers et amateurs de sensations fortes, notamment les voyageurs solos et les backpackers, impatients de se perdre dans l'énergie incroyable de cet événement. Des fêtes de rue effrénées aux défilés de samba électrisants, chaque recoin de Rio vibre d'excitation, faisant de cette ville une destination incontournable pour quiconque recherche une expérience hors du commun. Alors, si vous étiez au carnaval en ce moment, qu'est-ce qui vous ferait vibrer le plus? Les parades éblouissantes, les rythmes contagieux de la samba, ou peut-être les fêtes de rue sauvages et libérées? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et préparez-vous à plonger dans la magie du carnaval de Rio, une célébration que vous n'oublierez jamais. Lorsqu'il s'agit de musique et de danse, le Brésil se distingue comme aucun autre pays. Les Brésiliens semblent naître avec le rythme dans le sang, et il n'est pas étonnant que chaque visiteur soit immédiatement captivé par les rythmes entraînants et les mouvements de danse fascinants qui définissent cette culture. Un des éléments les plus emblématiques de la musique brésilienne est la samba, une danse animée et énergique devenue synonyme du Brésil lui-même. Les danseurs de samba aux mouvements fluides sont une attraction phare des célébrations du carnaval, auxquelles des millions de personnes affluent chaque année à Rio de Janeiro pour assister à ce spectacle. Mais la samba est bien plus qu'une danse. Elle symbolise l'identité brésilienne en mélangeant des influences indigènes, portugaises, africaines et même espagnoles, en une expression culturelle unique. Au-delà de la samba, le Brésil possède une grande diversité de danses, mettant en lumière sa richesse culturelle. Le forró, par exemple, originaire de la région nord-est, se concentre sur la convivialité et la joie, tandis que la capoeira combine danse, arts martiaux et musique, dans une démonstration passionnante d'agilité et de rythme. La scène musicale et dansante du Brésil constitue une partie essentielle de son âme, et aucun voyage dans ce magnifique pays ne serait complet sans vivre de près ces rythmes dynamiques. Vous souhaitez en savoir plus? Restez avec nous pour découvrir l'aventure dans toute sa splendeur. Saviez-vous que le Brésil se classe au 2e rang mondial pour le nombre d'aéroports, avec plus de 4000 au total? Ce vaste réseau est essentiel pour relier les villes animées du Brésil à ses paysages époustouflants. De grands centres comme l'aéroport international de Rio de Janeiro et l'aéroport de Congonhas à São Paulo jouent un rôle majeur en accueillant chaque année des millions de passagers, rendant ainsi les déplacements à travers cet immense pays très faciles. Grâce à ce réseau robuste, explorer le Brésil n'a jamais été aussi simple. Restez avec nous pour en savoir plus. Saviez-vous que certains gestes couramment utilisés aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux n'ont pas forcément la même signification au Brésil? Certains pourraient même vous attirer des ennuis. Par exemple, former un cercle avec le pouce et l'index tout en gardant les autres doigts tendus vers le haut. Dans de nombreux endroits, ce geste signifie simplement « tout va bien ». Mais au Brésil, il est considéré comme offensant et il est préférable de l'éviter pour ne pas créer de malentendus. Il y a aussi le geste du rock, populaire lors des concerts, où l'on forme un point en étendant le petit doigt et l'index. Bien qu'il soit perçu comme un signe d'enthousiasme ailleurs, au Brésil, il pourrait laisser entendre que l'épouse d'une personne lui a été infidèle. Ce malentendu pourrait conduire à des situations gênantes. Il vaut donc mieux rester prudent et être conscient des coutumes locales avant d'utiliser certains gestes. Envie d'en savoir plus sur les particularités culturelles du Brésil? Continuez à nous suivre.
Lorsque l'on voyage dans un nouveau pays, goûter aux spécialités locales est souvent l'une des expériences les plus excitantes, mais aussi des plus intimidantes. Au Brésil, toutefois, les coutumes alimentaires vont au-delà des saveurs elles-mêmes. La culture culinaire brésilienne accorde une grande importance au respect envers ce qui se trouve dans votre assiette. Même si un plat ne correspond pas à vos goûts, il est important d'adopter une attitude positive, car une réaction négative pourrait être perçue comme un manque de respect. Les Brésiliens entretiennent un lien profond avec leur cuisine, et exprimer son appréciation est essentiel. Parlons maintenant de la bonne manière de manger au Brésil. Même si vous pourriez être tenté de manger avec vos mains, cela est généralement évité dans la plupart des situations. Une exception typique est la churrascaria, barbecue brésilien. Mais même là, la majorité préfère utiliser des couverts. Au Brésil, l'usage courant consiste à tenir la fourchette de la main gauche et le couteau de la main droite, que vous coupiez un steak ou même une part de pizza. D'ailleurs, en parlant de pizza, hamburger ou poulet frit, vous verrez souvent les Brésiliens utiliser des serviettes, voire découper ces aliments avec couteau et fourchette. Cela fait partie intégrante des bonnes manières à table au Brésil. En outre, si dans beaucoup d'endroits il est courant de mâcher du chewing gum ou de manger une glace en marchant, les Brésiliens préfèrent généralement s'asseoir et savourer ces gourmandises tranquillement. Restez connectés, nous explorerons d'autres aspects passionnants de la culture brésilienne dans notre prochaine vidéo. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que dans certaines régions du monde, arriver en retard peut en fait vous rendre plus sympathique. Au Brésil, surtout dans des villes comme Rio de Janeiro, arriver en avance à une réunion amicale peut attirer l'attention, mais pas forcément de manière positive. Au Brésil, l'approche du temps est beaucoup plus détendue et la ponctualité n'est pas aussi cruciale qu'on pourrait l'imaginer. Si vous avez l'habitude d'arriver à l'heure, voire en avance, cette attitude décontractée pourrait vous surprendre. La journaliste de la BBC, Lucy Bryson, en a fait l'expérience lorsqu'elle a été à une fête à Rio. Arrivée seulement quelques minutes après l'heure annoncée, pensant être polie, elle a trouvé l'hôte encore en pleine préparation. Des sacs de nourriture étaient éparpillés et l'hôte sortait tout juste de la douche. En réalité, la fête n'avait même pas encore commencé. Au Brésil, c'est tout à fait normal. L'horaire est plutôt une indication qu'une règle stricte. Cette approche détendue impacte aussi la vie quotidienne. Les Brésiliens s'arrêtent souvent au beau milieu des rues animées pour discuter avec des amis, et les embouteillages font partie intégrante de l'imprévisibilité quotidienne. Si vous organisez un événement social au Brésil, attendez-vous à ce que les invités arrivent au moins 30 minutes en retard, et c'est tout à fait normal. En revanche, arriver exactement à l'heure peut sembler précipité, voire impoli. Cependant, lors d'événements d'affaires, les Brésiliens apprécient toujours la ponctualité. Ainsi, si vous vous rendez à une réunion, essayez d'être ponctuel, mais lorsqu'il s'agit de faire la fête, détendez-vous et adoptez le rythme de vie brésilien. Restez connectés pour découvrir davantage sur la culture brésilienne dans notre prochaine vidéo. Au Brésil, la bière est bien plus qu'une simple boisson. C'est une véritable expérience culturelle qui rassemble les gens. Que ce soit lors d'une rencontre amicale avec des proches ou même des inconnus, la bière est au cœur des interactions sociales. Contrairement à beaucoup d'endroits où boire seul est fréquent, les Brésiliens boivent rarement sans partager ce moment convivial. Typiquement, une grande bouteille de bière, environ 700 ml, est versée dans de petits verres et distribuée autour de la table afin que tout le monde puisse en profiter. Cette tradition favorise les liens, même entre inconnus. Cet amour pour la bière est tellement ancré dans la culture brésilienne que le pays se classe parmi les plus grands consommateurs de bière au monde, avec plus de 138 litres par personne chaque année. La bière joue un rôle particulièrement central lors des festivités comme le carnaval, où la musique, la danse et bien sûr la bière rendent chaque célébration encore plus animée. Donc, si vous êtes au Brésil, ne buvez pas votre bière seule, partagez-la et vous ressentirez toute la chaleur de la culture brésilienne. Saviez-vous que le Brésil est le plus grand exportateur de café au monde depuis plus de 150 ans? L'histoire du café brésilien commence au début du XXe siècle, et dès les années 1920, le pays était déjà un fournisseur majeur des grains de café dans le monde. À son apogée, le Brésil représentait près de 80% des exportations mondiales de café.
Aujourd'hui encore, le café reste une industrie puissante pour le Brésil. Le pays génère en effet plus de 5 milliards de dollars par an grâce aux exportations de café, surpassant ainsi les économies de certains petits pays. Le Brésil représente près de 40% de l'offre mondiale de café, ce qui signifie que des millions de tasses dégustées dans le monde proviennent des grains brésiliens. Que vous préfériez un espresso corsé, un cappuccino onctueux ou un café noir tout simple, il y a de grandes chances que les grains dans votre tasse soient d'origine brésilienne. Alors, la prochaine fois que vous dégustez votre café, pensez à remercier le Brésil d'avoir contribué à dynamiser votre journée. Le portugais est la langue officielle du Brésil, parlée par plus de 98% de la population. Mais le portugais brésilien est distinct, tout comme l'anglais américain diffère de l'anglais britannique. Accent, vocabulaire et même grammaire, la version brésilienne du portugais possède sa propre saveur unique. Mais qu'en est-il des 2% restants ? Le Brésil affiche une diversité linguistique remarquable, avec plus de 300 langues parlées à travers le pays. Parmi celles-ci, on trouve plus de 180 langues indigènes, certaines préservées depuis des siècles. Par ailleurs, l'histoire migratoire du Brésil se reflète dans la reconnaissance officielle de langues comme le japonais ou l'italien dans certaines régions. Enfin, n'oublions pas la langue des signes brésilienne, appelée Libra, largement utilisée et officiellement reconnue, renforçant ainsi l'engagement du Brésil envers l'inclusion. Que vous soyez passionné de langue ou simple voyageur curieux, la richesse linguistique du Brésil est une découverte à ne surtout pas manquer. Au Brésil, stationner votre voiture dans un parking public réserve une expérience plutôt originale. Dès que vous vous garez, un habitant local appelé flanelinha apparaît généralement. Ces sympathiques individus prennent spontanément la responsabilité de surveiller votre véhicule durant votre absence. Et le meilleur dans tout ça, leur service est techniquement gratuit. Même si ce n'est pas obligatoire, il est d'usage de leur donner un petit pourboire à votre retour, en signe de respect et de reconnaissance. Ce système informel est particulièrement répandu dans les grandes villes comme Rio de Janeiro et São Paulo, reflétant le fort sens de la communauté et la générosité du Brésil. Partons à la découverte de l'un des endroits les plus incroyables sur Terre, la forêt amazonienne. S'étendant sur plus de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit plus de 2 millions de milles carrés, elle est si immense qu'en la survolant pendant des heures, vous pourriez vous demander si elle a une fin. En fait, elle est plus vaste que l'ensemble de l'Union européenne et représente plus de la moitié de la superficie des États-Unis. Mais sa taille n'est pas sa seule particularité impressionnante. Cette région joue un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l'eau sur notre planète. Le majestueux fleuve Amazone et ses nombreux affluents transportent un incroyable 20% de l'eau douce mondiale, soit une goutte sur 5 d'eau douce sur Terre qui circule à travers cette région exceptionnelle. Encore plus fascinant, la forêt amazonienne elle-même fonctionne comme une gigantesque machine à pluie. Elle génère plus de la moitié des précipitations dans sa propre région, influençant les climats bien au-delà de l'Amérique du Sud. Quand l'Amazonie respire, c'est toute la planète qui le ressent. Le Brésil, qui abrite 2/3 de l'Amazonie, est le pays le plus forestier et le plus riche en biodiversité du monde. Près de la moitié du territoire brésilien reste couverte de forêts, et il contient le plus grand réservoir de carbone terrestre, aidant ainsi à atténuer le changement climatique. L'Amazonie est un véritable paradis vivant, abritant entre 10 et 20% de toutes les espèces connues sur Terre. Des animaux uniques aux plantes que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas simplement une forêt, mais un berceau de la vie, d'une biodiversité cruciale à l'équilibre global de la nature. La plage de Salvador, à Bahia au Brésil, est un véritable paradis estival. Réputée pour ses eaux cristallines, cette superbe plage permet aux nageurs de plonger dans une eau si claire qu'on peut facilement en voir le fond. Les longues étendues de sable fin et les vagues calmes invitent à la détente, tandis que les amateurs d'aventure pourront profiter d'activités comme le surf, le parachute ascensionnel et les sorties en bateau. Pour les familles, la plage de Salvador propose également des petites criques avec de magnifiques récifs coralliens, parfaites pour que les enfants puissent nager et explorer. Que vous recherchiez la détente ou les sensations fortes, la plage de Salvador est un joyau à ne pas manquer lors de votre séjour au Brésil.
Grâce à son climat tropical et à sa nature généreuse, le Brésil est un véritable paradis pour les amateurs de fruits, offrant une incroyable variété de saveurs délicieuses. Une spécialité locale incontournable est le sucos, ces jus de fruits exotiques rafraîchissants comme le camu-camu, le caju ou encore la pitanga. À Rio de Janeiro, vous trouverez des bars à jus un peu partout, proposant ces saveurs vibrantes. Le Brésil est également célèbre pour ses bananes, que beaucoup considèrent comme les meilleures au monde. Ne manquez donc pas l'occasion de goûter un verre de jus de banane lors de votre passage, une véritable spécialité brésilienne. Le climat tropical du Brésil en fait une destination idéale pour le tourisme et la découverte, avec une température annuelle moyenne d'environ 25 degrés Celsius. Ce climat chaud s'accompagne d'une forte humidité, rendant les visites des nombreuses attractions du pays très agréables pour les voyageurs. Cependant, lors des pics de chaleur estivale, les températures peuvent atteindre jusqu'à 40 degrés Celsius. Il est donc essentiel de se préparer à affronter la chaleur. Le tourisme au Brésil propose des expériences variées qui plairont à tous. Des vacances relaxantes sur les plages au tourisme d'aventure passionnant. Le meilleur moment pour visiter le pays est généralement en février, durant le carnaval, lorsque les rues s'animent au rythme des parades colorées et des célébrations festives. Attention toutefois, car il s'agit de la haute saison touristique. Attendez-vous à des prix plus élevés pour les vols, l'hébergement et les restaurants. Si vous souhaitez découvrir le Brésil plus tranquillement, préférez les périodes hors saison. Vous pourrez alors profiter pleinement de sa culture unique, de sa délicieuse gastronomie et de ses paysages magnifiques à votre propre rythme. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.